Anne-Ségolène Abscheid, bonjour. Bonjour Audrey. Alors vous dirigez le cabinet Orientalis Conseil, dans lequel vous accueillez des jeunes et des étudiants et vous les préparez à passer des épreuves de concours. Alors pour s'entraîner, souvent on dit qu'il peut être intéressant de s'appuyer sur des annales, sujets corrigés. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne méthode? Ah oui, il faut utiliser les annales pour vérifier son niveau en fait, d'acquisition de connaissances. Ça permet aussi de maîtriser finalement la méthodologie de l'épreuve? Oui, exactement. Ça vous permet de regarder en temps limité si vous respectez ou pas l'esprit de l'épreuve. Alors comment ça fonctionne finalement, les annales? Comment est-ce qu'on s'en sert? Alors parfois, je vois des étudiants qui en achètent des tonnes au risque de les laisser sur leur étagère et de ne pas les utiliser. Donc prenez-en peu et utilisez-les. Vous avez aussi aujourd'hui, par exemple sur Banque Exam, vous pouvez aller récupérer des annales, c'est gratuit. Et puis c'est en ligne, c'est assez facile d'utilisation. Je le conseille généralement à mes élèves. Est-ce qu'il y a une bonne période dans la phase de ces révisions? Est-ce qu'il faut commencer tout de suite à s'entraîner avec des annales ou le réserver plutôt pour la fin? Alors moi, je conseille d'utiliser tout au long de l'année et puis bien sûr en période de révision. Tout au long de l'année, dès que votre cours est achevé, que vous avez bien compris votre cours, fait vos fiches, fait vos exercices, eh bien vérifiez grâce à une annale bien choisie que vous avez bien assimilé ce cours et que vous y arrivez bien en temps imparti. Ça permet de pouvoir revenir sur les notions tout à fait tranquillement tout au long de l'année et ne pas le faire dans la catastrophe finalement en fin d'année. Alors voilà, on décide de s'entraîner sur une annale. Comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce qu'il faut prévoir beaucoup de temps? Voilà. Alors, il faut vous mettre la première chose dans les caractéristiques finalement de l'examen. Donc, vous allez vous éloigner de toute source de tentation, donc de la télévision, des jeux vidéo, de votre portable évidemment, d'Internet, de vos amis, du téléphone, bref, vous enfermez. On s'isole. Vous isolez, vous mettez dans une pièce calme, finalement à l'abri du bruit, un petit peu comme dans une salle d'examen. J'en vois certains qui travaillent dans un parc ou dans un bar, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment vous mettre dans les conditions, sinon vous ne pouvez pas vraiment vous jauger, voir si ça fonctionne ou pas. Donc sans ces cours, sans ces fiches? Sans ces cours, sans ces fiches, mais avec votre matériel. N'oubliez pas que le jour J, vous aurez votre trousse, etc. Et que ça vaut la peine de vérifier si tout votre matériel fonctionne, si vous n'avez pas un problème avec votre rapporteur. Et puis ce nouveau blanco que vous avez acheté, c'est le moment de les traîner et d'éviter de faire des gros pâtés sur votre copie le jour du bac, par exemple. Mais bon, tout ça, ça veut dire qu'il faut quand même être assez motivé. Est-ce qu'il y a des trucs pour se motiver, peut-être faire ça à plusieurs? Oui, effectivement, c'est difficile de se motiver, de s'enfermer 4 heures pour aller faire une épreuve de maths ou de philo. C'est clair. Le mieux, c'est de trouver des amis aussi motivés que vous pour le faire et de se mettre dans les conditions de l'épreuve tous ensemble. En plus, une fois que vous avez terminé l'épreuve, vous pouvez, il y en a toujours un qui a mieux compris un point du cours que l'autre et vous pouvez ainsi échanger et progresser. Et alors, la question souvent, c'est est-ce qu'on fait l'intégralité de l'épreuve ou juste une partie et peut-être c'est différent pour chaque matière finalement? Oui, c'est différent pour chaque matière. Les QCM, évidemment, les maths, la physique, les SVT, toutes les sciences dures en tout cas, vous le faites entièrement. Dans les conditions de l'épreuve, encore une fois. En revanche, pour l'histoire, la philosophie, ne rédigez pas entièrement. Mais vous devez absolument avoir fait toute votre phase de recherche, de construction de votre plan. Et vous devez finalement avoir terminé un plan détaillé, abouti, avec la rédaction d'une belle introduction qui doit faire 1/6 de votre dissertation et qui doit être bien travaillée. Et puis la rédaction de toute
toutes les amorces de vos parties. Et puis une belle conclusion, évidemment. Alors souvent, avec les annales viennent aussi les corriger. Évidemment, on a la tentation d'aller tout de suite vérifier si on a réussi. Est-ce qu'il faut mieux attendre un petit peu? Comment ça se passe? Souvent, c'est le problème. C'est un peu comme les cahiers de devoirs de vacances. Vous vous souvenez, quand vous les faites pendant les vacances, comme c'est à la fin, on a tout de suite envie d'aller regarder comment ça se passe. C'est pour ça que je conseille en fait Banque Exam, parce qu'il faut aller télécharger, les corriger seulement après. Donc c'est bien pratique parce que vous avez moins la tentation d'aller regarder directement la réponse. Alors après, évidemment, vous avez pour toutes les matières, donc comme les maths, la physique, les QCM, bon c'est vrai, c'est faux. Donc, il n'y a pas à tergiverser. Pour les matières où il y a une dissertation, comme en histoire ou en philosophie, essayez de regarder si dans le corrigé, vous avez récupéré les mêmes idées. S'il manque quelque chose, peut-être que vous auriez proposé un corrigé beaucoup plus intéressant que celui du professeur. Oui, ça ne veut pas dire que si on n'a pas tous les éléments, si on en a oublié ou au contraire on en a en plus, ça ne veut pas dire que ce qu'on a proposé est complètement faux. Non, voilà, ou bien vous rendez compte à la lecture du corrigé que vous auriez pu aller plus loin, ou bien vous avez, je ne l'espère pas, fait un hors-sujet, c'est dommage. Voilà, il faut arriver à trouver... c'est pour ça que le faire à plusieurs, c'est pas mal, parce que ça permet d'avoir une vision un peu croisée de ce qu'on a fait. Très bien. Merci pour tous vos précieux conseils. Merci Audrey.